annoncer que le livre qui est lauréat de ce prix, prix Folio des lycéens, est le livre de Natacha Apana, Tropique de la violence. J'ai pas hésité une seule seconde à m'inscrire parce que je voulais vraiment me plonger dans cette atmosphère de découverte et de partage et de magie rendue possible par les mots. Seuls les mots ont cette capacité de pouvoir faire voyager sans bouger, de pouvoir faire pleurer sans blesser, de pouvoir nous émouvoir comme si on avait vraiment vécu l'histoire qu'ils nous racontent. Et les livres que j'ai découverts grâce à ce prix ne font pas exception à la règle. Le fait de pouvoir participer à un prix qui met en avant la littérature contemporaine, c'est très important pour de jeunes lecteurs et pour les professeurs. Je pense que c'est aussi une chance pour avoir une animation supplémentaire possible en classe, pour essayer de travailler sur d'autres textes que ceux qui sont au programme. Je trouve que c'est intéressant de les ouvrir, d'ouvrir un peu leur horizon par rapport à ce qu'on peut leur faire découvrir habituellement en tant que professeur de français. Ici, on a vraiment un accès à une littérature qui leur correspond bien, je trouve. Et la plupart des élèves sont vraiment heureux d'avoir participé à ce prix. Bonjour, je m'appelle Margot Albinck. Je suis élève en seconde générale au lycée Champollion de Figeac et j'ai 16 ans. J'ai écrit une lettre à Annie Ernaux. Je fais une brève analyse, surtout avec ce que j'ai ressenti, ce qui a fait écho en moi de ces mots à elle. C'est un ouvrage qui m'a fait avancer et en cela je la remercie énormément. Les histoires, on les entend depuis la nuit des temps. Et notre rendez-vous aujourd'hui qui célèbre la lecture n'est rien d'autre que ça, un lien magique, un souffle qui nous porte tous depuis l'Antiquité, qui nous permet de vivre 1000 vies en plus de la nôtre, un super pouvoir d'autant plus savoureux quand on n'a pas encore quitté le lycée. Madame Natacha Apana, je vous remercie. Je suis fière car il y a peu de temps, j'ai lu votre livre et j'ai compris ce qu'il dénonçait. Ce qu'il voulait dire à travers son écriture limpide et cette polyphonie narrative que vous maîtrisez parfaitement. Je vous remercie d'avoir mis en œuvre la réalité désastreuse, malheureuse, que la France n'exprime pas à propos de Mayotte. Moi, je voulais vous remercier du fond du cœur parce que c'est une histoire qui se passe loin de nos côtes, mais c'est un garçon qui a le même âge que vous. Et ce qui me plaît, c'est que ce qu'il a ressenti, peut-être que ça a fait écho en vous et que ça vous a parlé. Et ça, c'est le bonheur et le pouvoir de la fiction. Merci beaucoup. Voir des infos du passé, transformés en démons du présent. Le malheur, vous savez, il l'a senti dans son être au plus profond, il ne guérit. Des réponses perdues, parties avec